Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour notre chronique L'Évangile selon François. L'Évangile en grec, euangelion, ça veut dire une bonne nouvelle. Or, le pape François est vraiment une bonne nouvelle pour l'Église tout entière, et je dirais même pour le monde tout entier depuis son élection. Bon, il y a peut-être des gens qui le critiquent un peu, mais règle générale, il est extrêmement apprécié. Et il est apprécié de qui en particulier? Ben voilà une catégorie, on va dire une catégorie de personnes, catégorie sociale, qui avaient des relations plutôt difficiles avec l'Église, et je nomme les personnes homosexuelles, qui choisissent d'hommes ou de femmes, ça a peu d'importance. À un moment donné, quand on a questionné le pape sur justement la situation de l'homosexualité dans le monde de façon générale, le pape a eu cette réponse extraordinaire qui tient en quelques mots. Qui suis-je pour juger? Autrement dit, qui suis-je pour juger les personnes homosexuelles? Cette phrase-là a eu l'effet vraiment d'une bombe dans le monde, en particulier dans les communautés intellectuelles homosexuelles mondiales, où là vraiment, on a enfin perçu, je dirais pour la première fois depuis les derniers papes, n'est-ce pas, une ouverture, une grande ouverture, pour ne pas dire aussi un amour, un accueil, un désir d'accueil du pape envers les personnes homosexuelles. Vous savez, le pape est un homme du terrain. C'est pas un homme qui, avant d'être nommé pape par son expérience, était d'abord et avant tout un professeur. Il a fait de très longues études, mais il a été surtout très, très proche des gens. Et pour le pape, les personnes qui souffrent, les personnes qui sont marginalisées, c'est des personnes qui ont besoin justement d'être plus accueillis, d'être plus aimés. Et il a bien vu, dans son expérience concrète, comme vous et moi l'avons vu aussi, que les personnes homosexuelles, depuis la prise de conscience de leur identité, de leur tendance intérieure, qui n'est pas choisie, je veux dire, on est homosexuel, on est hétérosexuel, on ne choisit pas ça, que ces personnes-là, parce qu'ils étaient en dehors de la norme, n'est-ce pas, ces gens-là étaient considérés, ont beaucoup souffert, ont été pointés du doigt, ont été discriminés, tellement que ça a pris des lois, ça a pris des chartes de droits et libertés, et encore, c'est pas complètement acquis, y compris dans l'Église, n'est-ce pas, où des fois encore, on les pointe du doigt. Donc, ce pape extraordinaire fait ressortir ce qu'il y a de plus important. C'est la bonne nouvelle aussi pour les personnes homosexuelles. Tous et toutes sont aimés de Dieu. Il n'y a pas des catégories dans l'Église. Certains, les hétéros, plus aimés que les homosexuels et tout le reste. Non, on est chacune aimés de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle de salut, mais aussi, attention, les exigences d'amour aussi, valent pour les hétérosexuels, valent pour les homosexuels, valent pour tous. Donc, chacune, en particulier les personnes homosexuelles. Et là, l'Église, à la suite du pape, on comprend bien qu'on a un grand travail d'ouverture à faire là-dessus, doit accueillir ces personnes-là sans aucunement les juger, les discriminer. Et voilà, chacune, dans leur amour avec le Christ, vont croître. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très content de vous parler de mon nouveau CD. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait un. Il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu », un CD de méditation où on prend le temps de prier ensemble. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire parce que moi, j'y ai mis tout mon cœur. Ça m'a pris quelques mois à le préparer, mais je dois vous dire que, en tout cas, moi, j'en suis fier et j'espère que lorsque vous l'écouterez, vous ressentirez une grande paix et que ça vous aidera à aller visiter votre monastère intérieur, là où Dieu se trouve. Et parce que je pense souvent qu'on est porté à chercher Dieu un peu partout, alors qu'on n'a pas à le chercher. Il est déjà dans ce sanctuaire qui est notre âme. Il est déjà en nous, mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, tout va tellement vite, on n'a plus de silence.
Et c'est pour ça, des fois, qu'on a l'impression que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas là, alors qu'il est là, mais c'est dans le silence, dans la prière et la méditation qu'on peut le trouver. Alors, il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». C'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière, c'est ce qu'il y a de plus important, et merci aussi de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint aujourd'hui pour proclamer la parole de Dieu, notre ami, notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. Hey, là, tu vas voir comment c'est fou l'affaire. Dieu a tant aimé, il a tellement aimé, il a tellement... Il a fait une folie. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, toute personne qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru. Hein? Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées, mais celui qui agit selon la vérité, avec amour, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclame-moi cette belle parole d'amour. Dieu a tant aimé. Hey Robert, le mouton, là. Moi, je me rappellerai toujours. Vous me permettez, je fais une petite anecdote aussi. Moi, quand j'ai déjà été jeune, hein? Puis je travaillais au Chanteclair, puis je tombais en amour avec une fille. Et puis, à un moment donné, la grosse tempête. Bon, une tempête folle. Puis la fille, elle restait à Sainte-Sophie. Pas Sainte-Sophie, oui, c'est ça. Non, Saint-Esprit, à Saint-Esprit. Et puis là, moi, je l'aimais tellement, puis je parle au téléphone, puis là, je m'en ennuyais, puis elle dit « Ah, je m'ennuie, moi aussi, de toi. » Puis je l'aimais. Hey, j'accroche, il dit « C'est pas vrai, je m'en vais, ouais. » Parti en pleine tempête, j'aurais pu me tuer, mon vieux. Tu sais, là. Puis là, j'arrivais là, puis hey, ça m'a pris du temps pour arriver à Saint-Esprit, moi, oui, puis pour l'avoir, puis là, d'être là, puis qu'est-ce que tu fais ici? Je m'ennuyais de toi, je t'ai tellement aimé que j'ai bravé la tempête. Si moi, je suis capable de faire ça, imagine-toi le Seigneur, là. Hein, OK? Là, lui, c'est pas juste un amour humain, là, hein? C'est un amour fou. Donc, il nous aimait tellement qu'il a dit, je vais tout faire pour les sauver. C'est ça, son amour. Puis il a donné son Fils unique. OK? Puis là, comprends-tu, si moi je crois dans cet amour-là, toute ma vie va être transformée. Mais si je ne crois pas, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, comment que Jésus, il ne nous force pas, Dieu ne nous force pas. Il nous fait juste nous dire, je t'aime. Puis regarde ce que je fais pour toi, mais il faut que j'accepte. Comprends-tu? Puis regarde bien ça. Il dit, je ne l'envoie pas pour juger le monde, mais je veux que le monde soit sauvé par lui. Je suis écœuré d'entendre qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Puis le bon Dieu te regarde et dit, j'ai pas d'idée, parce que c'est pas moi qui te l'ai envoyé.
Comprends-tu? Dieu ne punit pas. Dieu ne veut pas le mal. Dieu veut que ton bien, notre bien. Donc, on va s'arrêter? Ah, Dieu va te punir. Il ne punit pas. On se punit nous-mêmes. C'est marqué. Tu sais, là, c'est que si tu ne veux pas croire dans l'amour, si tu ne veux pas être sauvé, on est tous sauvés. Je m'en rappelle, moi, j'avais dit, je vais devenir prêtre pour sauver le monde. Puis à un moment donné, dans une prière, j'ai entendu Jésus qui dit, hey, ils sont tous déjà sauvés. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Ils sont sauvés. Va leur montrer qu'ils sont sauvés, par exemple. Va leur dire. Va leur montrer. On est tous sauvés. Parce que Dieu il est venu pour ça. C'est la mission, c'est l'essence de Dieu de vouloir nous sauver parce qu'il nous aime. Il nous aime. C'est pas une qualité pour Jésus d'aimer. Hein? C'est une essence. C'est son essence. Il t'aime malgré toutes les folies que tu as pu faire. Comprends-tu ça? Donc, si tu y croyais ça, là, gros comme une graine de moutarde, si tu croyais qu'à cet amour-là, ta vie serait transformée. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu pluguais dans le mur, puis là, t'es fort, puis là, t'as le goût d'avancer, parce que tu as une énergie. C'est quoi l'énergie? L'énergie de l'amour. Aller dans les tempêtes de neige pour aller voir celle que t'aimes. C'est cette énergie, ça. Donc, c'est ça, Dieu. Je suis capable de me laisser aimer par lui, parce qu'il dit... Si tu agis en amour, je te garantis, moi, je te garantis le bonheur. Fallait en amour. Fait que c'est là qui nous amène aujourd'hui. Okay? Celui qui agit selon la vérité, selon l'amour, est reconnu. Il fait les œuvres de Dieu. Puis moi, ça m'a amené à une autre phrase aussi. Vous savez, moi, j'ai des amis qui sont protestants. Puis cette phrase-là, s'ils font en amour avec Dieu, même s'ils ne le connaissent pas comme moi je le connais ou quoi que ce soit, ils sont sauvés pareil. Moi, quand j'entends ça, là, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé, là, c'est pas vrai. Là. Si tu fais des œuvres de Dieu, tu fais des œuvres d'amour, tu es sauvé. Parce que Dieu est amour. Donc, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle de ne pas oublier de télécharger, je vous en parle depuis quelques mois parce qu'on en est très fiers des applications sur les tablettes et sur les téléphones intelligents. Et je vous rappelle, l'avantage que vous avez, premièrement, c'est tout à fait gratuit. Pas la tablette puis le téléphone, il y a des gens qui pensaient ça. C'est l'application qui est gratuite. Mais ça vous permet d'écouter les émissions à l'heure que vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez même être en voyage à des milliers de kilomètres et vous allez le recevoir si vous avez Internet, évidemment. Et vous recevez tous les matins, à l'heure que vous voulez, une belle parole de Dieu. En vous réveillant, vous avez la parole de Dieu qui est sur votre téléphone ou sur votre tablette. Il y a plein d'avantages, alors je vous invite à télécharger. C'est tout à fait gratuit. Je vous souhaite la plus belle des journées aujourd'hui et remercions le Seigneur pour sa belle création. À demain. C'est déjà un appel. Devenir moine, à mon avis, c'est juste une réponse à un appel. Et bien sûr, c'est Dieu qui appelle. Pour moi, c'est-à-dire que Dieu m'a parlé à travers des événements de ma vie, qui m'a fait dire, Dieu m'a fait découvrir que j'avais une intériorité, qu'il m'appelait à prier, et qu'un jour, en croisant la communauté, les fraternités monastiques de Jérusalem, il m'a dit « c'est là ».